Alors, le camion Gafford n'avait pas de batterie. Le démarrage était manuel. Je vais faire la manivelle pour démarrer le camion Gafford. Et nous allons parler de l'ajustement en mode édition de la déformation par courbe en utilisant le moins de points possible. Alors, je vais aller ici, placer mon curseur 3D où je vais ajouter la courbe. Alors, je vais prendre à nouveau une courbe NURBS. Je vais tourner ma courbe et je vais replacer les quelques points en mode édition. Donc, vous avez vu dans la vidéo précédente que nous avons 4 points qui sont à l'extérieur, qui sont des points de tension de la courbe NURBS. Tout dépendant de la distance à laquelle je vais voir cet objet, j'ajoute plus ou moins de points pour faire le pli. Donc, j'appuie sur E pour faire des extrusions. Et j'évite de mettre des points dans les lignes droites. Voilà. Donc, ma courbe, en réalité, se trouve à être la partie noire, où est-ce que j'ai des normales. Je peux me permettre d'avoir une courbe qui est plus longue que nécessaire dans le déploiement de l'objet que je vais déformer. Je ne suis pas obligé d'utiliser l'ensemble de la courbe. Je reviens en mode objet. Pour pouvoir utiliser cet élément en déformation par courbe, il doit avoir aucune valeur de transformation. Alors actuellement, j'ai une valeur dans sa position dans l'espace. Je vais tourner la courbe. Donc, je vais utiliser objet, appliquer, la rotation est revenue à 0, 0, 0. Et quand je vais appliquer ma position, l'origine, qui est le point jaune ici, va s'en aller au centre du monde. Donc, appliquer, position. Maintenant, j'ai aucune valeur. Je vais placer mon curseur 3D au centre du monde pour créer l'objet que je vais déformer sur la courbe qui représente la manivelle. Alors, je vais ajouter un mesh qui va être un cylindre. Donc, je vais essayer d'être économique sur le nombre de points. J'ai encore quelque chose qui ressemble à un cercle avec seulement 6 vertices. Je vais diminuer mon rayon. Voilà. Et pour avoir un bon contrôle sur le déploiement de cet élément sur la courbe, je préfère que l'origine soit à l'extrémité ici de mon objet pour son déploiement. Une façon de le faire, c'est aller en mode édition. Lorsque tout est sélectionné, si je monte mon objet ici, comme ça, l'origine qui se trouve à être le point jaune, et non pas le curseur 3D, donc le point jaune ici, est le point pivot qui va contrôler mon déploiement. Alors, la déformation par courbe ne peut plier l'objet que s'il y a des subdivisions. Je vais m'en aller en sélection d'arêtes. Je suis en mode édition. B, je sélectionne toutes les arêtes verticales et non pas les arêtes qui sont aux extrémités. Bouton de droite, je vais subdiviser. Alors, 10 subdivisions seraient suffisantes. Alors, mon objet est prêt à être déployé sur la courbe. Il ne doit avoir aucune valeur de position, de rotation et de taille échelle. Alors, c'est l'objet que je déforme qui est sélectionné. Je vais aller appliquer le modificateur déformation par courbe. On peut voir ici qu'il est orienté vers la hauteur, donc le bon axe sera l'axe des Z. Dans ma liste d'objets, j'ai mes courbes. Je vais prendre la courbe ici. Il n'est pas déployé sur la courbe parce que c'est le mauvais axe. Je prends l'axe des Z. Voilà. Alors, si j'ai besoin de faire des ajustements, le déplacement sur la position va être l'axe des Z. Et taille, échelle, je peux réduire ou allonger ma courbe. Maintenant, lorsqu'on regarde sur le côté ce déploiement, les subdivisions de mon objet sont mal placées. C'est-à-dire que la zone qui est droite, en haut et en bas, ont des subdivisions inutiles.
Et mon objet aurait une plus belle courbe si j'avais des subdivisions là où il est plié. Alors, je vais ajuster ça en mode édition. Pour bien voir ce que je fais, je vais avoir besoin d'une deuxième fenêtre. Donc, mon curseur est en bas à droite. Je peux tirer sur le côté. J'ai une deuxième fenêtre. Lorsque je vais me mettre en mode édition, mon objet est retourné au centre du monde comme s'il n'était pas déployé sur la courbe. Ceci parce que je n'ai pas encore appliqué la déformation par courbe. Donc, le système cartésien ne contient pas l'information comme sa position définitive. J'ai une petite option ici qui est intéressante pour le mode Edit. Elle n'est pas activée par défaut. Lorsque je l'active, je vais voir ici l'ombre. C'est comme le fantôme de cette déformation-là. Je me permets d'appeler ça le fantôme parce que si j'essaie de sélectionner des points ici, il n'existe pas les points encore. Tant que ma déformation n'est pas appliquée, il n'existe pas. Alors, dans la zone à côté, mon objet est droit. Ici, je peux aller sélectionner les subdivisions que j'ai ajoutées, la moitié du haut. Je ne prends pas la première ligne en haut. Je vais prendre un point pivot qui va être le centre de la boîte englobante. Le centre de la boîte englobante veut dire que c'est le centre de tout ce qui est sélectionné. Et c'est important, je les avais sélectionnés en fil de fer pour pouvoir sélectionner à travers mon objet. Alors, si j'active le changement d'échelle sur l'axe des Z, je rassemble ici mes subdivisions toutes prêtes l'une de l'autre. Et par la suite, je vais les déplacer pour aller placer ces subdivisions-là dans la courbe. Donc, un déplacement sur la hauteur, sur l'axe des Z, surveille ma fenêtre de gauche, et voilà ici, ma courbe est rendue pas mal plus intéressante. Je vais sélectionner les autres subdivisions dans le bas de mon cylindre. À nouveau, je les rassemble ensemble, ils sont ici, et je vais déplacer mes points pour qu'ils soient dans la courbe à nouveau. L'objet qui constitue la courbe elle-même peut aussi être modifié, c'est-à-dire que si je sélectionne ma courbe, je vais devoir aller en mode objet. Si je sélectionne ma courbe, je retourne en mode édition. Je peux aussi faire des ajustements si je le désire. Et la modification va se faire. Donc, je peux modifier ma courbe, ce qui va appliquer la modification directement à mon objet. Alors, si je reviens en mode solide, voici mon objet avec la déformation par courbe. Alors, c'est une nouvelle pièce pour mon camion Gare Ford. Si je le désire, je peux avoir un ombrage lissé. Je sélectionne mon objet cylindre et sous objet, j'ai ombrage lissé. Donc, je peux appliquer, si je veux ma déformation, faire des duplications pour aller chercher les pièces de support qui supportent le marchepied.